Là. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. En fait, moi aujourd'hui, si c'est pour vous raconter une légende urbaine. Évidemment, on s'entend que les légendes urbaines, il y a des choses qu'on prend et il y a des choses qu'on laisse. Donc, la légende que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une légende qui vient de l'université. On ne sait pas laquelle, puisque l'université c'est grand, c'est vaste. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est une université soit de Québec, soit des États-Unis, on ne le sait pas, mais c'est une légende extraordinaire. Cette légende-là, on s'entend, on va les appeler Sophie et Nathalie en notant. Désolé s'il y en a qui sont sur YouTube qui savent de deviner Nathalie, mais c'est une légende. Bon. Alors, cette histoire-là, comme je vous ai dit, ça a commencé, c'était à l'université là-bas, à l'université. Donc, c'était deux colocs. Une qui était flâneuse. Mais flâneuse, comme vous ne pouvez pas le croire. Cette fille-là voulait rien faire. Fait tout ce qu'elle avait d'intéressant, voulait rien faire. Mais Sophie, ça c'est Nathalie, bien évidemment. Sophie, elle aimait ça, elle aimait ça, aller n'importe où, rester entre quatre murs, là. Non, oubliez ça, pour elle, c'était l'enfer. Alors, à un moment donné, Sophie, elle décide d'aller à la bibliothèque étudier. Elle demande à Nathalie si ça peut pouvoir venir avec elle. Nathalie fait non, elle dit je reste couchée, je suis malade. Il faut dire que Nathalie, elle, était tout le temps malade. Elle se trouvait tout le temps des excuses pour rien faire. Alors, Sophie s'en va. Elle rencontre un de ses amis qui, lui, allait à la bibliothèque, lui aussi. À un moment donné, Sophie, elle regarde ses livres. Elle dit ah non, j'ai oublié un de mes livres. Puis c'est le livre le plus important. Elle retourne dans sa chambre. Mais les lumières sont fermées. Tout est noir. Puis, il faut dire que, bien évidemment, Nathalie, elle dormait. Alors, Sophie a fait est-ce que tu dors? Tout ce qu'elle entend, c'est la respiration. La respiration de Sophie, de Nathalie, excusez. Elle prend son livre, elle s'en va. Elle ferme la porte, bien évidemment, pour que personne ne la dérange. Après des études, puis des études, puis des études, elle retourne dans l'immeuble qu'elle habite dans la chambre de Nathalie et de Sophie. Sauf que devant l'immeuble, il y a plein de policiers. Là, Sophie, elle se demande pourquoi. Elle se demande dans quelle chambre, qu'est-ce qui s'est passé. Deux policiers se retrouvent devant la porte de la chambre de Sophie et de Nathalie. Pourquoi? Elle roule, elle dit au policier hey, c'est ma coloc qui habite là. Elle rentre. Elle voit sa coloc étendue avec la gorge tranchée quasiment. Elle a peur. Et tout d'un coup, elle se retourne la tête vers le mur. Et tout ce qu'elle voit, évidemment, avec le sang de sa coloc, écrit par, je vais vous dire après, c'est écrit une chance que tu n'as pas ouvert la lumière. C'était le tueur que tuait sa coloc, Nathalie, qui a écrit ça. Et dites-moi en commentaire, au commentaire de celle qui filme, si vous auriez encore, vous oserez aller en colocation dans une université après avoir écouté cette légende-là. Bye!